Avec lui, c'est le choc des mots. Formé par Michel Rocard, l'homme du parler vrai, Manuel Valls n'hésite pas à mettre des mots sur les maux de la France. Passé le choc des attentats commis par des djihadistes, le Premier ministre nomme enfin les choses comme le lui réclamaient la droite et la gauche. Le chef du gouvernement a ainsi été le premier à parler de guerre contre le terrorisme, guerre contre l'islamisme radical, quand certains à gauche tergiversaient tel Laurent Fabius. Ces mots forts pour défendre les Juifs de France ont dépassé les condamnations habituelles et convenues. Il a admis des failles béantes dans le système de surveillance des djihadistes et des dysfonctionnements dans les prisons. Il a enfin mis les pieds dans le plat pour décrire la misère sociale dans nos quartiers, parlant de ghetto, parlant d'apartheid ethnique, territoriale et sociale, des mots forts, des mots peut-être trop forts, mais à l'arrivée, une nouvelle rupture imposée à une partie de la gauche. Les mots de Manuel Valls ne sont pourtant pas nouveaux. Cela fait même 10 ans qu'il tient ce même discours, ferme sur les valeurs républicaines, intransigeant sur l'autorité et la laïcité. L'homme de Matignon n'a pas eu à se forcer pour parler cash, fût-ce avec des mots qui fâchent, fût-ce avec des arguments qui risquent de provoquer de douloureuses révisions idéologiques chez ses camarades socialistes. Quand il choquait il y a 10 ans, Manuel Valls rencontre aujourd'hui un écho favorable chez ses amis politiques. Les mots ne font donc plus peur ou font moins peur. Minoritaire, voire isolé dans sa famille politique il y a 10 ans, Manuel Valls aujourd'hui est en train de déplacer à vitesse grand V le curseur sur ses positions. Il lui restera maintenant à gagner la même bataille idéologique sur le terrain économique et social, ce qui est encore loin d'être le cas. Les députés UMP qui applaudissent Manuel Valls, la séance à l'Assemblée nationale restera dans les annales. La droite est désemparée face à ce Premier ministre. L'UMP est comme asphyxié par l'ancien maire d'Evry. Nicolas Sarkozy reste sans voix et Alain Juppé se dit même choqué par l'emploi du mot d'apartheid. Si François Hollande a réalisé un sans faute en occupant avec succès le terrain de la compassion, c'est Manuel Valls qui a frappé les esprits et marqué de précieux points avec ses discours et ses prises de risques politiques. Il en tire aujourd'hui bénéfice dans les premiers sondages. 10 mois après sa nomination à Matignon, il grimpe de 17 points et obtient 61% de satisfaction selon le dernier sondage IFOP pour Paris Match. Un véritable état de grâce donc pour le Premier ministre. Mieux, 7 Français sur 10 estiment que Manuel Valls devra jouer un rôle important dans les mois et les années qui viennent. Un présidentiable est né. Cela pourrait, le moment venu, créer des difficultés au sein de l'exécutif.